Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Aujourd'hui, une journée un peu spéciale, comme vous le savez. On va partir avec toutes nos forces. Je vais parler effectivement de pourquoi la nutrition fonctionnelle. Pour qui la nutrition fonctionnelle? Je vais vraiment essayer de vous montrer de A à Z pourquoi et pour qui cette merveille qui s'appelle nutrition fonctionnelle. Je vais expliquer ça pour les esprits curieux, n'est-ce pas? Qui veulent savoir qu'est-ce que c'est cette stratégie qui s'appelle nutrition fonctionnelle, qui vient en fait de la médecine fonctionnelle. Et je vais aussi vous montrer pourquoi j'ai, Elisa, personnellement, je ne reviendrai jamais à une autre stratégie ou à une autre approche. Vem comigo! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste naturopathe, formatrice, et je vais vous montrer de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie, la vôtre et celle de vos clients ou de vos patients. Cette chaîne, elle est faite pour vous, professionnels de santé. La conception de professionnels de santé, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va discuter ce soir aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, professionnel de santé? Il faut avoir un diplôme, il faut avoir un certificat, ou c'est plutôt certificat ou diplôme, mais une personne qui a comme mission travailler avec d'autres personnes en tant que améliorer la santé de l'autre. Pour moi, c'est ça la conception de professionnel de santé. Évidemment qu'il faut des diplômes, évidemment qu'il faut des certificats. Mais le principal, c'est l'intention avec connaissance scientifique. Mais on va parler de tout ça. Je voudrais commencer pour vous présenter un petit peu, et c'est vraiment un petit peu, mon histoire, pourquoi je suis là. Il y a ceux qui connaissent, mais à chaque fois, j'essaye de rajouter un nouveau petit morceau dans les puzzles qui c'est ma vie, qui c'est nos vies, n'est-ce pas? Nos vies, c'est un puzzle des événements qui vont former et qui vont constituer cette personne psychique et cette personne physique qui est Elisa. Donc, je vais vous raconter un petit peu mon histoire d'une façon un peu différente. Parce que, en fait, mon histoire, en France, elle commence en 2002 et elle est constituée professionnellement et même d'une façon pas que professionnelle, personnelle, de 4 noms. Le premier nom, c'est le nom que j'ai eu quand je suis arrivée en tant que dentiste. Donc, comme je vous ai dit, mon premier nom, c'était le nom à ma profession. En tant que chirurgien dentiste, la France m'a dit, vous pouvez, si vous voulez, faire toutes les formations qui concernent le dentiste, comme DU, etc. Ça, c'est ma carte de dentiste. Au Brésil, elle fonctionne comme une carte d'identité. Je peux même avoir la possibilité, en tant que carte d'identité, on ne présente pas la carte d'identité brésilienne normale. On présente l'identité comme chirurgien dentiste qui sert comme carte d'identité. C'est là ou c'est là. Mais bon, en France, ça vaut absolument rien, dans le sens que je ne peux pas pratiquer en tant que chirurgien dentiste. Et vous imaginez le mal que ça m'a fait, de ne pas être reconnu en tant que professionnel, en sachant que j'avais 20 ans d'expérience. Mais bon, j'ai décidé alors de passer à un autre moment, de chercher et de faire de l'ostéopathie. Très bien, j'ai commencé à étudier l'ostéopathie au XOF à Toulouse, pour ceux qui connaissent, en tant que formation continue. C'était une formation de 5 ans
À ce moment-là, j'avais à peu près 40 ans, 42 ans. Ne me demande pas trop les âges parce que je peux mélanger le pinceau et pas dire la vérité exacte. Mais j'ai commencé l'ostéopathie, 5 ans de formation. Quand j'étais à la 2e année, j'ai trouvé que c'était trop long, quoi. Donc, j'ai cherché à Vichy, j'ai cherché ailleurs. Et qu'est-ce que j'ai eu comme réponse? Un autre nom. Non, Elisa, vous ne pouvez pas faire la formation continue en tant qu'ostéopathe. Bon, c'est pas grave. J'ai décidé alors de faire de la naturopathie. Et là, vous allez me dire, bah oui, là, vous pouvez le faire. Tout à fait. J'avais déjà une formation en naturopathie au Brésil. Mais vous savez, je voudrais connaître plutôt les habitudes alimentaires, les habitudes de la France pour faire la naturopathie, les plantes qui étaient différentes, la phytothérapie. Mais qu'est-ce que se passe? J'ai eu mon diplôme de naturopathe, évidemment, et je constate au fur et à mesure de cette formation que les naturopathes en France sont considérés presque comme des marginaux, comme une personne qui n'est pas du tout dans le cadre de professionnels de santé, qui n'est pas respectée. Donc, ça, c'était mon 3e nom. Et que pour ajouter un autre nom que peut-être vous ne savez pas, j'ai aussi essayé d'être professeur vacataire de SVT auprès de l'académie en France et j'étais refusée. Vous savez que j'ai des années de biochimie. J'ai étudié la biologie à fond, ça pendant tous les ans que j'étais au Brésil, parce que je suis une passionnée de la biochimie. J'ai montré mes diplômes, mais ça a été aussi refusé. Et là, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est fort simple. Je me sentais à ce moment-là, ça c'était à peu près en 2000, pour pas vous mentir, 2013-14 par là, que j'ai fini la naturopathie et que j'avais tout fini. Et je me sentais totalement nulle. Je me sentais plus que rien. Je vous dis franchement la vérité. J'ai travaillé dans tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai travaillé de nuit, j'ai travaillé dans le 3-8, dans les usines. Il n'y a pas de problème de travailler dans les usines. Mais une personne qui a eu des années d'études, travailler dans l'usine parce qu'elle ne peut pas faire son métier, c'est compliqué. Mais ce n'est pas que ça qui me dégoûtait dans tout ça. C'est que j'étais hyper déçue avec ma formation en naturopathe. J'ai vu que cette formation était beaucoup centrée sur vous avez le problème sinusite, vous donnez la plante A. Vous avez un problème d'intestin, vous donnez la plante B. Ou sinon, vous donnez de granium. Beaucoup de laboratoires, beaucoup de faites ça, ne faites pas ça, en sachant que le discours holistique, le discours de santé globale était toujours présent. Mais je n'ai pas constaté ça dans la réalité. La base fondamentale, la biologie, la biochimie, elle n'était pas présente du tout, très peu, très peu. Et que pour vous dire que pendant tout ça, j'ai aussi me dit, Elisa, ne panique pas, il y a quand même, vous pouvez devenir diététicienne. Donc, je suis partie pour être diététicienne. J'ai fait 2 ans, j'ai fait 8 mois de différents stages, en sachant que 6 mois, je passais à l'hôpital de Cahors. Et là, qu'est-ce que je constate? Je constate que la connaissance de la naturopathie et la connaissance de la diététicienne n'est pas du tout ce que je m'attendais. J'étais extrêmement frustrée. Et donc, comme une lionne, parce que je suis lion, du lion, juillet, je suis née en juillet, j'ai commencé à chercher quelque chose qui allait me conforter dans ma démarche en tant que naturopathe parce que je n'étais plus dentiste. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé la médecine fonctionnelle. Et il y a une partie de chance
parce que j'étais mariée à quelqu'un qui pouvait payer mes études et qui a financé mes études aux États-Unis pour faire la médecine fonctionnelle. Et tout ce nom que j'ai eu m'a rendu quand même plus forte dans le sens de vouloir effectivement faire quelque chose. Mais je me sentais, comme je vous ai dit, extrêmement fragilisée. Mes difficultés, mes manques de satisfaction vis-à-vis de comment intégrer la biochimie que je connaissais avec mes patients et proposer des solutions et pas régler de petits bobos. Donc, quand j'ai trouvé la nutrition fonctionnelle, j'ai vu que je pouvais passer à un autre niveau, à une autre étape. Et cette connaissance de la médecine fonctionnelle m'a permis de voir que je pouvais retrouver la biochimie que je connaissais et utiliser cette biochimie d'une façon complètement spécifique, spécialisée. Et à ce moment-là, si vous regardez, si vous êtes sur YouTube, vous allez remarquer qu'il s'est écrit 2014, mon premier, si vous regardez à partir de quand que j'ai la chaîne sur YouTube, c'est à partir de 2014 que j'ai commencé à faire des vidéos de tout ce que j'avais comme connaissance sans un objectif clair. Je n'avais pas un objectif de faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais à la force de chercher et de chercher et de chercher, j'ai commencé à mettre ça sur YouTube. J'ai commencé à avoir des connexions avec quelques laboratoires et j'ai proposé au laboratoire, un des laboratoires les plus connus, les plus respectés en Belgique, en France, même aux États-Unis, de devenir leur formatrice. Et ça a été une rigolade parce qu'ils n'ont que de médecins en tant que formatrice à cette époque-là. Il n'y avait que de médecins. Et les conseillers, qui était le conseiller qui me faisait de conseils vis-à-vis de ce laboratoire, dit non, Elisa, je vais regarder votre chaîne YouTube, mais je pense qu'on ne va pas plus loin parce que vous n'êtes pas médecin. Bon, les choses sont passées et lui, il m'a invité de devenir quand même formatrice dans ce laboratoire-là. Et avec ça, mes élèves, j'ai eu l'opportunité de voyager dans toute la France, de connaître toutes sortes avec ce laboratoire, que je remercie toujours à la personne qui m'a aidé. Il sait qui il est et je vais le remercier jusqu'à la fin de ma vie, de mes jours. Parce qu'il m'a donné cette opportunité de montrer mon travail avec la nutrition fonctionnelle en utilisant ma connaissance en biochimie. Et c'est là que vraiment j'essayais de faire de mon mieux vis-à-vis de ces élèves que j'ai commencé à voir. Et j'ai constaté que la souffrance de mes élèves, en passant par le médecin, s'ils étaient là devant moi, c'est parce qu'ils n'étaient pas contents avec leur pratique. Ça n'allait pas. Les naturopathes étaient pas respectés, n'avaient pas beaucoup de connaissances. Il y avait des ostéopathes qui n'étaient pas contents non plus, qui voulaient plus. Il y avait même des kinés qui voudraient être maîtres de leur métier. Il y en avait toutes sortes de coachs, coach nutrition, coach sportif. J'ai eu la possibilité de voyager partout en France, au nord, au sud, est et ouest, et de vous connaître. Et un jour, j'ai commencé, avant ça, je voudrais vous dire que, évidemment, j'ai commencé à avoir des stratégies pour avoir plus de clients et j'ai commencé à augmenter ma clientèle d'une façon exponentielle. J'ai commencé à devenir expert, spécialement pour les femmes ménopausées. C'est comme ça que je me suis dit, maintenant, Elisa, tu gères. J'ai commencé vraiment à transformer ma vie. Transformer non seulement sur le point de vue financier, de finances, parce qu'en tant que naturopathe, c'était une catastrophe, je ne vais pas vous mentir, mais aussi en tant que connaissance appliquée. J'ai commencé à appliquer ma connaissance, à mettre en sens, à savoir travailler, à savoir faire de liaison entre la connaissance que j'avais et les tableaux cliniques qui étaient devant moi.
Et ça, comme ça qu'a commencé mon histoire de succès. La seule chose, c'est que ça a pris presque 10 ans. Et quand je commençais à travailler dans ce laboratoire et j'ai vu la souffrance de collègues et de personnes, de professionnels de santé que j'ai eu l'opportunité de discuter, de côtoyer, par chance, parce que le laboratoire a voulu changer ma façon de travailler, je n'ai pas accepté et d'un coup de tête, j'ai ouvert l'Académie Marceau. Et cette académie, j'ai commencé à la structurer pour donner la base fondamentale, pour donner tout ce qui est de la biochimie, de la chimie et de la biologie fondamentale, qui seulement le contenu qui peut aider les personnes, les professionnels de santé, à maîtriser, à dominer leur métier en utilisant des stratégies fonctionnelles. Plus j'implémentais des outils de la nutrition fonctionnelle dans ma pratique, plus je voyais que je pouvais guérir réellement mes patients. Et je ne serais pas là en train de vous dire ça aujourd'hui si ce n'était pas pour des centaines de personnes que j'ai vues, que je vois tout le temps. Aujourd'hui, j'ai de place pour de nouveaux patients pour 2024. Donc, je n'ai plus de place en fait. Et je suis en train de vous former pour que je puisse envoyer mes clients, mes patients à vous. Parce que c'est comme ça qu'on va faire que cette merveille, que c'est cette stratégie, soit accessible à tous les professionnels de santé. Et donc, être vainqueur, c'est de se sentir bien dans sa peau. C'est de pouvoir vivre de son métier comme on veut. Parce que vous allez me dire, le médecin va me dire, mais je vis très bien de mon travail. Les dentistes vont dire la même chose. Mais la question est, il y a parmi eux quelques-uns, pas beaucoup, qui ne sont pas contents avec la façon de faire. Parce que ce sont de professionnels qui sont dans le chronique et qui ne sont pas dans les aigus. Et on va discuter de cette médecine aujourd'hui. On ne va pas la critiquer, au contraire. Mais je vais vous montrer la différence entre ce qu'on fait, médecine et nutrition fonctionnelle, qu'est-ce que c'est la différence déjà, et la médecine classique. On va parler de ça. Et ce que je voudrais, c'est tout simplement, si vous voulez élargir vos horizons, si vous voulez changer votre façon de faire, si vous voulez des résultats extrêmement remarquables en tant que professionnel de santé diamant, je vous invite à venir faire partie de ce voyage qui aujourd'hui, on aura comme objectif de cette soirée ces objectifs-là, si vous êtes vraiment intéressé. Allons-y aux objectifs de ce soir. Montrer ce qui rend l'approche fonctionnelle unique, parce que c'est vraiment unique, vous allez voir. Identifier quelques outils d'évaluation pour vous en nutrition fonctionnelle. Je vais vous montrer quelques exemples. On va utiliser cette stratégie de la nutrition fonctionnelle pour vous montrer comment on prend des décisions cliniques. On va aussi dire pourquoi choisir la formation RT2 que j'ai créée, que ça veut dire roue de la transformation. C'est une formation en nutrition fonctionnelle pour ceux qui veulent changer leur façon de travailler, leur façon de vivre professionnellement et même personnellement, et qui veulent changer aussi l'autre. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité, mais c'est la vérité. Alors, si on parle un petit peu de cette médecine d'aujourd'hui, cette médecine d'aujourd'hui, la médecine moderne, elle a écrit son livre. Elle a un livre, un bouquin de protocoles pour les soins aigus qui donne une capacité aux médecins qui traitent l'aigu, une capacité extraordinaire.
Je voudrais rendre hommage aux professionnels de santé, médecins, infirmières, n'importe, tous qui travaillent, qui s'occupent des cas aigus. Si moi, Elisa, j'ai une douleur aiguë, si j'ai un accident, si je casse mon bras, si j'ai une douleur absurde quelque part, amenez-moi à un médecin classique, évidemment. Vous savez que une des plus grandes réalisations de l'humanité est le soin clinique aigu. Ils ont avancé à pas énormes. Et je n'ai pas besoin de vous dire ça. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ce soin aigu, il concerne la gestion des crises. Il doit être expéditif, vite, efficace. Et il est. Au moins en France. Attention. Stabiliser le patient, c'est ça l'objectif du soin aigu. Et verrouiller la physiologie pour le maintien de la vie, de l'homéostasie. Un exemple, un infarctus du myocarde, une crise d'asthme. On va où? On va tout de suite dans les soins aigus. Et il y a une personne, une merveille de personne qui est le médecin, qui va régler immédiatement ce problème-là. Il y a toute une équipe qui va penser à nous si on a un infarctus du myocarde. Le problème n'est pas là. Ça, ils savent faire. Ça, ils sont des experts. Et il faut leur dire, vous êtes top. Ils savent faire des diagnostics parce qu'ils ont tout un protocole qu'il faut évidemment suivre. En revanche, cette médecine d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque vous essayez d'utiliser le modèle de soins aigus pour des problèmes de nature chronique? C'est ça la question d'aujourd'hui. Pas d'aujourd'hui, aujourd'hui. La question du moment. La question de ce siècle. Pourquoi je dis ça? Parce que, pour moi, cette photo, elle dit tout. Votre protocole médecin aigu, votre façon de faire, elle est tout simplement un rectangle qui veut rentrer dans un trou rond. Ça ne rentre pas, il me semble. Pourquoi, Elisa, ça ne rentre pas? Parce que les soins aigus vont avoir des retentissements. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne va, le professionnel, se précipiter au diagnostic. Il a une envie absolument de mettre une étiquette, de nommer la maladie. Il faut donner un nom à ce que la personne a. Je parle du chronique là maintenant. Est-ce qu'il a un diabète? Est-ce qu'il a ça? Est-ce qu'il a une maladie auto-immune? Et immédiatement, on commence à traiter cette étiquette, cette maladie. Il va aussi, ce professionnel de l'aigu, quand il va traiter le chronique, il va se précipiter vers la pharmacologie. Parfois, de multiples médicaments vont se mettre en place. Un du cardiologue, un du médecin généraliste, ou deux ou trois, un de je ne sais pas qui, et ça va s'accumuler, tous ces multiples médicaments. Parfois, il y a aussi une précipitation tout de suite à la chirurgie. Je vois dans mon cabinet de clients, de patients qui viennent avec thyroïdectomie, chirurgie bariatrique, cholécystectomie, tous les colectémies possibles et imaginables, qui parfois on demande « Pourquoi vous avez fait ça ?» Le patient répond « Je ne sais pas, ils m'ont dit qu'il fallait enlever. » Même exodontie, extraction dentaire, la personne elle ne sait pas pourquoi, les amygdales, ils m'ont enlevé. Est-ce que je vous dis de bêtises? Est-ce que je suis en train de vous convaincre de quoi que ce soit? Ce n'est pas mon but. Ça, c'est un constat. On va voir aussi traitement de chiffres. Qu'est-ce que le médecin de l'aigu fait? Il va faire un bilan sanguin. Et là, votre LDL est très haut. Donc, qu'est-ce qu'il va traiter? Il ne traite pas la personne, il traite le LDL. Il traite l'hémoglobine, il traite les altérations biologiques, qui c'est qu'on appelle médiateur, l'expression de quelque chose qui ne va pas. Mais ça ne sert pas à grand-chose de traiter le LDL.
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne en tant que personne? Et donc, je vois beaucoup dans mon cabinet, les gens qui viennent et disent, je suis là parce que le médecin, il m'a dit que j'ai beaucoup de cholestérol. Mais vous n'êtes pas en cholestérol. Cholestérol est un stress oxydatif peut-être. Cholestérol est dû à une inflammation peut-être. Le cholestérol en soi-même n'a aucune importance. Le cholestérol, on produit, nous, endogènes. Donc, je continue dans ma démarche du aigu contre les chroniques. Pourquoi les rectangles ne rentrent pas dans le trou? Vous, nous, et là je dis même nous, on coupe les patients en segments. Il y a le généraliste qui va quand même couper parce que si le généraliste pense que la personne a un problème de thyroïde, il pense qu'à la thyroïde. Maximum, qu'est-ce qu'il va faire? Quand ça dépasse son niveau de connaissance ou son domaine, il va envoyer un endocrinologue qui, lui, va couper la personne. L'autre, le cardiologue, coupe la personne, il voit que le cœur, le poumon. L'autre, le pneumologue, que le poumon. L'autre, que l'intestin. Et comme ça, on coupe la personne en plusieurs. Et chacun est en train de donner un médicament. La question est que ce monsieur, cette dame, cet enfant, cet adolescent, ils ont un problème que la cause n'est pas l'expression. N'est pas l'expression. Ça veut dire que ce patient, il n'est pas vu dans son intégralité. Et là, la naturopathe, elle qui est là, va me dire, ah moi non, je vois tout en intégralité. Mais naturopathe, attention, parce que voir intégralité, c'est pas que poser des questions du pied à la tête. C'est comment vous allez mettre ça en pratique. Comment vous allez faire le lien biochimique. Et quel est le résultat de tout ça, de cette médecine d'aujourd'hui? Que je vais être fatiguée de parler et que je parlerai tant que j'ai la voix, tant que je forme de professionnels. Je suis là pour vous amener à venir avec moi et faire partie de ce groupe qui ne va pas crier dans le sens de se mettre à tort en train de discuter, de critiquer les professionnels de santé comme les médecins. Ils sont des êtres humains comme nous. Ils ont été formatés pour l'aigu. Ils ont été formatés pour l'aigu. Et il y a pas mal dans l'Académie Marceau, dans la RT2, j'ai des médecins. À Elisa, il y a beaucoup, non, mais il y en a. Il y en a. Et je voudrais les inviter de plus en plus. Il y a même des dentistes, il y a des kinésithérapeutes, d'ostéopathes, chiropracteurs, éthiopathes, naturopathes, diététiciennes, coach sportif, coach en nutrition. Il y en a pour tout le monde. Il y a, je ne veux pas oublier tous qui sont là, vous m'excusez, il y a des professeurs de yoga. Ok? Vous êtes tous invités. Quel est le résultat? Les résultats de cette pratique médicale. En tant que je suis un professionnel de l'aigu, mais j'ai une vision de l'aigu pour traiter le chronique. Et même les naturopathes et les diététiciennes qui vont aussi couper parce qu'elles regardent que l'alimentation. Elles ne regardent pas la micronutrition, malgré dans leur formation, il y a un peu de biochimie, mais une biochimie complètement théorique et pas une biochimie appliquée, applicable. Disons la vérité. Ostéopathie, j'ai fait 2 ans. Il n'y a pas d'alimentation, il n'y a pas de nutrition. Il y a une concentration, une vision holistique, pourquoi pas. Ils sont plus sensibles, mais il n'y a pas un travail comme ce que je suis en train de vous proposer. Donc, peu d'attention est accordée à l'histoire du patient, au-delà de la plante principale et de l'histoire de la maladie actuelle. Vous savez que c'est comme ça. Il y a même ceux qui vont chez le médecin et qui ont un problème, et quand ils commencent à raconter leur histoire, le médecin dit « Ah non, non, on traite aujourd'hui votre diabète, le reste on verra après. » Je mens. Est-ce que ça n'arrive pas? Toute l'histoire du patient n'est pas comprise, n'est pas même écoutée. Et quand le naturopathe et d'autres professionnels écoutent l'histoire,
Ils se sont perdus. Je commence par où? Je fais quoi avec toute cette histoire? Parfois, ils posent trop de questions. Parfois, pas suffisamment de questions. Tout ça, on va travailler dans la RT2. Vous voyez? Alors, les symptômes, les signes, chaque plante dans ce système-là, ça c'est le résultat, devient un problème discret, traité isolement, comme si chaque silo, c'est un symptôme. Je traite celui-là, je traite la sinusite, je traite après la dépression, après je vais traiter la thyroïde, après je vais donner une plante pour l'intestin, ou je traite que l'intestin, je ne sais pas. Mais tout est complètement déconnecté. Et qu'est-ce que c'est cette maladie chronique? Cette maladie chronique représente 80 à 100% de ce que nous voyons dans la pratique médicale du cabinet du médecin traitant et dans la pratique nutritionnelle. 80 à 100%. Parce que, évidemment, tout ce qui est aigu, les gens vont à l'hôpital. N'est-ce pas? Normalement. La nature de la maladie chronique, elle est multifactorielle. Il n'y a pas une raison. Il n'y a pas une cause. Et parfois, vous dites-moi, Elisa, comment vous traitez la fibromyalgie? Je ne sais pas. Parce que la fibromyalgie, elle est multifactorielle. Et n'importe quelle étiquette que vous pouvez mettre sur votre client ou votre patient, la maladie est multifactorielle. De sorte que l'intervention que vous allez faire doit être multidimensionnelle. Et c'est là qui est compliqué. Et c'est là que vous avez besoin de la RT2. Vous comprenez ça? Alors, ancienne approche, une molécule pour une fonction, pour une maladie. Ça, cette ancienne approche, c'est peut-être pour la médecine de l'aigu, cela peut fonctionner. Mais pour la médecine du chronique, pour les errances chroniques, ça ne fonctionne pas. On a aujourd'hui la nouvelle approche. Molécules multiples, fonctions multiples, orchestre de la santé. Orchestre de la santé. Une approche qu'on appelle Systems Biology Approach. Biologie des systèmes fondée sur la connaissance scientifique. Biologie des systèmes. Pourquoi, Elisa, biologie des systèmes? Parce que nous avons besoin d'un nouveau système d'opération. Parce que les maladies chroniques sont liées, madame, monsieur, mes élèves et les patients, sont liées à votre alimentation, à votre mode de vie. Et tout ça contrôlé par l'environnement et l'influence génétique. Vous comprenez? Il n'y a pas un modèle alimentaire. Combien de personnes nous sommes dans cette planète? Il va falloir faire des compositions. Il va falloir connaître votre client ou votre patient. Il va falloir s'investir de deux côtés, côté patient et côté professionnel de santé. On a besoin de professionnels qui comprennent que la maladie chronique ne sera pas dominée ni par la chirurgie, ni par les médicaments seuls. La maladie chronique peut être conquise, dominée, si on sait comment fonctionne le corps humain, sa biochimie individualisée. Un traitement centré sur qui? Sur Marie-Josée. Centré, elle est l'élément principal. Ce n'est pas un organe, ce n'est pas une personne quelconque, c'est Marie-Josée. Donc, basé sur des preuves scientifiques, on va attaquer aux causes profondes. Est-ce que vous voyez la transformation qu'on peut entamer avec Marie-Josée? Et en faisant ça, on va aboutir à notre propre transformation psychique, financière et tout ce que vous voulez. C'est ça qui m'est arrivé. Et c'est pour ça que je suis là.
Voilà, je vous ai expliqué la lutte du pourquoi travailler avec les nœuds. Et dans un nœud, il y a plusieurs systèmes. Cette stratégie qui s'appelle médecine fonctionnelle, que la nutrition fonctionnelle est dedans, elle a été créée par un cerveau. Ce cerveau s'appelle Dr. Jeffrey Bland, IFM, Institute of Functional Medicine, qui existe, que la formation va nous coûter à peu près 30 000 $. Et ça, avec toute mon expérience clinique, je voudrais vous apporter. La médecine fonctionnelle est pour le médecin. La nutrition fonctionnelle est pour tous les professionnels de santé. Donc, il y a un gap entre le patient, nutrition fonctionnelle, et si elle a besoin de médicaments, parce que ça peut arriver, on a le médecin. Elle peut venir déjà avec un diagnostic. Je ne veux pas faire des diagnostics. Ce n'est pas notre travail. Heureusement, on a de professionnels médecins qui font ça. Quelques-uns avec énormément de compétences, quelques-uns avec pas autant de compétences, comme dans toutes les professions dans le monde, n'est-ce pas? Et Jeffrey Bland, le terme médecine fonctionnelle a été inventé en 1993 par Dr. Jeffrey Bland pour décrire la médecine à ce moment-là du futur. Nous sommes en 2023. C'est plus la médecine du futur, c'est la médecine d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Pour quelques-uns. Il y en a d'autres que je ne sais pas pourquoi se mettent complètement aveugles par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que je comprends? Je peux comprendre. Vous êtes médecin, vous avez votre clientèle, vous avez votre façon de faire. Pourquoi, Elisa, je vais rentrer dans une formation comme la vôtre? Ne rentre pas. Si vous vous sentez confortable avec ce que vous faites, il n'y a pas de problème. Je suis là pour vous montrer comment appliquer la nutrition fonctionnelle de A à Z pour transformer des vies qui ne se sentent pas confortables. C'est tout. Et pour transformer la vie de votre client, de votre patient. Mais si vous trouvez que vous transformez de vie, que votre travail est parfait, qu'il n'y a rien à critiquer, peut-être vous êtes un chirurgien, et tant mieux. Je ne sais pas. Chacun a ses objectifs, chacun sa mission, chacun son propos. Et je respecte. Je ne suis pas là pour vous critiquer. Je suis là pour vous proposer. Si vous dites, c'est pas pour moi, tout va bien. Et il n'y a pas de problème. Donc, c'est une stratégie, cette nutrition fonctionnelle, qui va faire la différence entre la médecine par rapport au diagnostic, pas diagnostic nutritionnel, mais au diagnostic pathologique que le médecin nutritionnel peut faire. Et par rapport à prescription médicamenteuse. Le reste, on peut faire. Et c'est énorme ce qu'on peut faire. Je vais vous montrer à la fin de cette explication. Alors, c'est une stratégie qui embrasse des principes fondamentaux. Et ces principes fondamentaux, ils vont servir à la nutrition fonctionnelle aussi. Alors, parlons de ces 5 principes de la nutrition fonctionnelle. Principe numéro 1, c'est la question de l'individualité biochimique. Vous ne pouvez pas travailler l'individualité biochimique, reconnaître cette individualité de chaque être humain si vous ne connaissez pas la biochimie. Ça, c'est clair. Parce que c'est sur la base de ce concept que vous pouvez, par exemple, faire une analyse des examens génétiques, qui est par la salive, par exemple. Ce n'est pas un examen sanguin. Okay? C'est par ce biais-là que vous allez comprendre la méthylation du patient, l'inflammation du patient. Il faut de la biochimie. Sinon, vous ne pouvez pas travailler cette individualité biochimique.
Après, deuxième principe, traitement centré sur Marie-Josée, sur le patient et non sur l'étiquette, sur la maladie du patient. On va traiter le patient et non le cholestérol du patient. On va traiter le patient et non le cancer du patient et non la glycémie. Qui va traiter le cancer du patient? Le médecin classique. Le médecin classique. Qui va traiter l'hypothyroïdie déclarée du patient? Le médecin classique. Vous n'allez pas traiter, vous allez vous occuper de la santé thyroïdienne. Le médecin va traiter la maladie. Vous allez traiter la santé thyroïdienne. Ça veut dire que si vous traitez la santé thyroïdienne, vous êtes obligé de connaître tous les examens. Qu'est-ce que ça veut dire hypothyroïdie, hyperthyroïdie, maladie d'Hashimoto et toutes les liaisons avec le corps, avec l'intestin, avec les hormones, avec la biotransformation, le foie, le rein. Vous comprenez? Troisième principe. Interrelation dans les réseaux des interconnexions métaboliques. Ça, c'est, on a les nœuds assimilation. Les nœuds assimilation, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a la biologie des systèmes, l'intestin, le rein, les poumons. Comment je vais lier ça avec un autre nœud, une relation métabolique avec l'énergie? Énergie, on parle d'ATP. Si on parle d'ATP, on parle de quoi? On parle de métabolisme glucidique, on parle de métabolisme lipidique, on parle de métabolisme protéiné, on parle de glycolyse, on parle de néoglucogénèse, on parle de cétogénèse, on parle d'énergie, on parle de mitochondrie. Qu'est-ce qu'une mitochondrie a besoin? Où est-ce qu'on trouve cette mitochondrie? Comment on va traiter un pool mitochondrial? Quel est le rapport de cette mitochondrie avec l'activité physique? Quel est le rapport de cette énergie avec l'âge? Quel est le rapport de cette énergie avec cancer? Bon. Un autre principe. Équilibre nutritionnel et biodisponibilité de nutriments. Parce que ce n'est pas que manger. Il y a besoin d'une biodisponibilité. Il faut que la feuille verte que vous mangez, elle a dans la phytochimie des éléments bioactifs qui doivent passer la barrière intestinale. Est-ce que votre client a une perméabilité intestinale? Donc, vous donnez un régime, vous donnez une diète, tout ce que vous voulez, mais vous ne savez rien. Vous ne savez pas s'il a de l'hyperméabilité intestinale. Vous, coach sportif, vous êtes en train de donner des abdos ou je ne sais pas quoi à votre cliente parce qu'elle veut perdre du poids et elle ne perdra jamais. Vous savez pourquoi, coach? Parce qu'elle est en ménopause. Et si elle est en ménopause, tout son système hormonal est chamboulé. Son système intestinal est chamboulé. Son système thyroïdien peut être chamboulé. Et vous ne faites rien. Et vous ne savez rien de ça. Parce que vous donnez des exercices à faire. Et qu'est-ce qui va passer? Elle va partir, coach sportif. Parce qu'elle n'a rien que vous avez apporté à pardonner. Qu'est-ce que fait un premier, un deuxième ou un troisième en tant qu'exercice? Ça ne sert pas à grand-chose, professionnel. La même chose pour la réflexologue plantaire. Qu'est-ce que vous apportez de plus aux patients? Quelle est votre différence? Pas seulement en tant que réflexologue plantaire, mais en tant que professionnel de santé. En réflexologie plantaire, c'est une technique qui va marcher pour certains et pas du tout pour d'autres. Excusez-moi. Mais c'est comme ça. Alors, santé comme vitalité positive. Santé comme vitalité positive, c'est pas de prendre notre invitée Marie-Josée qui est patiente, c'est pas de prendre Marie-Josée et dire vous n'aurez pas de maladie. Pas du tout ça. C'est de amener cette patiente, on va aller à sa physiologie la plus vigoureuse possible et imaginable. On va potentialiser tout ce qu'elle a à nous offrir. On va promouvoir la réserve de ses organes. Comme moyen, cette réserve d'organes est très importante.
c'est de faire l'homéostasie des organes, le pancréas, l'intestin, le rein, le foie, d'améliorer la durée de vie des organes. Ça s'appelle réserve d'organes. Et pas améliorer tout simplement la durée de vie de Marie-Josée. Ça ne nous intéresse pas. On veut Marie-Josée avec une grande durée de vie, avec qualité. Et c'est ça la différence. La nutrition fonctionnelle est une stratégie fondée sur des preuves scientifiques. Ce n'est pas « je pense que », « je crois que », « quelqu'un m'a dit que », « j'ai entendu parler ». Tout au long de la formation, vous aurez des articles scientifiques. Nutrition fonctionnelle, elle a évidemment sa vision intégrative. C'est de la médecine globalistique, si vous voulez, mais je déteste ce nom global, holistique, parce que je vois beaucoup de discours holistiques et global qui ne sont pas du tout, ils ne savent pas faire le lien. Et donc, il n'y a rien d'holistique là-dedans. Pourquoi j'ai dit oui à la vision intégrative? Qu'est-ce que je veux dire par là? Et intégrer, ça veut dire faire partie. Et donc, on dit oui à plusieurs domaines de santé, à plusieurs professionnels de santé. On va dire oui. Qu'est-ce qui rentre dans cette vision? L'alimentation, régime alimentaire, nutrition, micro et macronutrition, c'est le cœur de notre travail. Mais tout le monde a droit, tous les professionnels de santé, a droit d'utiliser l'aliment comme ressource pour travailler. Supplémentation, exercice physique, yoga, qigong et je ne sais pas quoi, tout on accepte pour intégrer. La méditation, l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise, les médicaments, évidemment, les médicaments, les médecins fonctionnels, ils ont parfois besoin de médicaments. Toutes les techniques de coaching que vous avez appris, la réflexologie plantaire, les techniques de respiration, le massage. Donc, vous êtes bien là-dedans. Ça, c'est pour vous dire que vous êtes tous bienvenus. D'accord? Alors, la nutrition. La nutrition, comme je vous ai dit, micro, macro, elle est la pierre angulaire de la nutrition fonctionnelle. Elle est axée sur la prévention et aussi elle est thérapeutique. La nutrition et les aliments sont de puissants modificateurs de réponses biologiques multi-cibles. Je vous avais dit multi-cibles. Donc, vous aurez besoin de savoir qu'est-ce que c'est, comment utiliser, qui, dans quelle situation. La vitamine D, la B12, la méthylcobalamine, comment la mesurer, le magnésium. C'est pas stressé, on court pour donner du magnésium. Il y a plusieurs types de magnésium. Le folate, la B9, notre triade B9, B12, ferritine, pour les véganes par exemple. Mais végan enfant, végan adolescent, végan femme ménopausée, non ménopausée. Tout ça fait partie de la nutrition fonctionnelle. Maladies et conditions liées, je vous donne un exemple. Au métabolisme de B9. Ah, Elisa, à quoi sert d'étudier la B9? Et cette liste, elle est limitée. Spina bifida et d'autres anomalies du tube neuronal. Dépression, anxiété, maladie d'Alzheimer, déclin cognitif, maladie cardiaque et accident vasculaire cérébral, cancer, hypertension, mauvaise désintoxication, méthylation, mauvaise énergie, anémie. Et là que je voudrais vous parler. Vous allez étudier comme ça B12. La B12, elle fait ça, ça sert à rien. Vous avez déjà étudié ça. C'est pas ça que je vous propose. Je vous propose d'étudier les nœuds physiologiques. On va voir les déséquilibres et il y aura la B12 plusieurs fois.
C'est pas de faire une formation sur la B12, une formation sur la B9, une formation... Non, non. Il faut mettre tout ça dans un contexte clinique. Sinon, vous allez vous perdre. Je veux vous montrer ici l'essentiel de cette vision de la nutrition fonctionnelle. Voici le top de l'iceberg. Vous connaissez un iceberg. Qu'est-ce qu'il y a dans les tops de cet iceberg? Les tops, on a diabète, on a cancer, on a toutes les maladies auto-immunes, on a l'obésité, on a la fibromyalgie, on a polyarthrite rhumatoïde, on a lupus, on a toutes les étiquettes que vous voulez. Tout c'est là-haut. Et qu'est-ce que fait l'aigu? L'aigu va traiter là-haut. Qu'est-ce qui est responsable de donner ces étiquettes? Le médecin classique. OK. Mais quelles sont les causes sous-jacentes de tout ça? Un déséquilibre hormonal, un problème de détoxification. Détoxification de quelle phase? Phase 1, phase 2? Un problème inflammatoire, un déséquilibre inflammatoire, un problème structurel au niveau de la membrane cellulaire, au niveau des muscles, au niveau des articulations. Quel type de structure est en jeu? Au niveau de membrane des organites, comme tous les organites qui ont des membranes, de déséquilibre immunitaire inné, adaptatif, TH7, TH2, TH17, TH1, TH7. Quel est le niveau de T régulateur de ce patient? Quelles sont les dysfonctions mitochondriales? De problèmes de digestif, de microbiote, de problèmes inflammatoires, tout au niveau intestinal, de déséquilibre, de dysbiose. Qu'est-ce qui cause cette dysbiose? De exposition toxique, de tout ça ensemble. Vous voyez pourquoi la nutrition fonctionnelle? Vous voyez que c'est effectivement une approche personnalisée. Les processus qui vont expliquer ces étiquettes là-haut, c'est ce que je vous propose de connaître. Et vous allez être capable non seulement de comprendre ces causes sous-jacentes, mais savoir faire un lien entre tout ça. Et comment, Elisa? Par une approche personnalisée, par en train d'étudier les causes profondes de la maladie chronique. Vous pouvez mettre ça au pluriel. En train de rétablir la réserve d'organes et la vitalité des organes. Équilibrer le domaine essentiel de la santé. Quels sont les domaines essentiels? Inflammation, méthylation, glycation. Vous connaissez tout ça? Si vous connaissez et vous savez appliquer, c'est parfait. Équilibrer le domaine, comment travailler? Quels sont ces domaines que je vous dis? Équilibrer le domaine essentiel. Je vous ai donné la biochimie. Mais comment je vais réfléchir, Elisa? Au travers des interconnexions métaboliques, au travers de la matrice de la nutrition fonctionnelle. On a l'assimilation, l'énergie. Je ne vais pas passer ma journée en train d'expliquer chaque nœud, parce que ce n'est pas le but de ces soirées. Mais c'est de vous montrer que chaque nœud est constitué de systèmes que vous connaissez, que vous avez étudiés dans votre vie. Mais on peut avoir le même système, un système assimilation. Le système respiratoire peut être dans l'assimilation, parce que comme on va assimiler, mais le système respiratoire, il peut aussi faire partie d'un autre système. Par exemple, intégrité structurelle. Donc, défense et réparation, c'est notre système immunitaire. Énergie, tout ce qui est mitochondrie, métabolisme énergétique, énergie. Si on parle de biotransformation, on parle du foie, mais on parle de rein aussi. On parle de la peau, tout ce qui est capable d'éliminer, pas que de transformer, mais d'éliminer. La peau, elle est capable. Le poumon, qui était dans l'assimilation, est aussi dans la biotransformation. Les transports, tout ce qui va avoir un effet de transport, nos artères, nos veines, et ce que vous oubliez beaucoup, la lymphe, le système lymphatique.
La communication. Qu'est-ce que c'est communication? Comment notre corps communique au travers de neurotransmetteurs, système nerveux, central et autonome et entérique, et nos hormones, n'est-ce pas? Et l'intégrité structurelle. Et donc, tout ça intégré avec la partie qu'on appelle MES, le mental, l'émotionnel et les spirituels du client ou du patient. Donc, on va travailler tout ça. Mais avant tout, il y a les modifiables. Le sommeil, l'activité physique, le mouvement, l'hydratation, l'alimentation, la nutrition, le stress. Tout ça paraît très simple. Mais ce n'est pas simple du tout. Donc, les interactions complexes qui vont s'établir, les points d'accès multiples et les effets divers. J'adore cette image de toile d'araignée. C'est la relation en mouvement, parce que c'est ça l'être humain, le corps humain, la partie psychique, la partie physiologique, c'est un mouvement tout le temps en train de construire et détruire, comme la toile d'araignée. Et ça, c'est une image que j'ai créée moi-même, cette toile d'araignée. La compréhension de ce voie génère une approche du traitement axée sur l'individu plutôt que sur la maladie. Et j'ai du mal à vous convaincre de ça. Tout le monde veut un traitement pour le cancer, un traitement pour je ne sais pas quoi. Nous, on est dans la santé. Un traitement, non, mais je m'occupe de votre santé. Santé thyroïdienne, santé intestinale, santé cardiaque. C'est le contraire. Et sur la restauration de la santé et de la fonction. C'est ça notre travail. Plutôt que sur la gestion des symptômes. J'ai une douleur au ventre, je m'occupe de ça. J'ai une douleur de migraine, je m'occupe de la migraine. Ce n'est pas du tout ça. C'est de prendre tout ça et mettre dans la matrice de la nutrition fonctionnelle. OK? Alors, une condition, je vais vous donner une condition. Obésité, elle peut nous amener à plusieurs déséquilibres. Donc, obésité, c'est le top de l'iceberg. Regardons en bas de cet iceberg. On a inflammation, déséquilibre hormonal, génétique, épigénétique, les modes de vie du patient, la diète, les mouvements, les exercices, les troubles d'humeur. Tout ça, c'est une condition, obésité, avec plusieurs déséquilibres. Mais on peut penser aussi à un déséquilibre avec de nombreuses conditions. Pensons à une inflammation. Inflammation de bas grade. Inflammation que le patient, parfois, il a des signes et symptômes que nous, professionnels, on sait qu'il a une inflammation chronique. Mais lui, il ne sait pas. Cette inflammation, elle peut nous entraîner à maladie cardiovasculaire, à dépression, à arthrite, à cancer, à diabète, et j'en passe. Prenez par exemple l'hypertension. L'hypertension. Votre patient prend un médicament pour l'hypertension, n'est-ce pas? Il y en a plein qui prennent. On va dire que parmi ce médicament, il y a un qui va toucher le système enzymatique comme la rénine. Donc la tension baisse. Il prend un médicament. Le médicament va toucher le système rénine-angiotensine. Va toucher spécifiquement la rénine. En tant que professionnel de la nutrition fonctionnelle, nous pouvons améliorer la santé vasculaire de ce patient. Améliorer l'équilibre entre la vasodilatation et la vasoconstriction. Et tout peut devenir normal. Et le système va se auto-corriger. Donc, avant de donner le médicament, et là je m'adresse aux médecins, pourquoi pas faire cette étude-là? Pourquoi pas donner une chance au corps? Comment s'installe une pathologie, une maladie? Il y a un processus qu'on appelle un continuum. Ça commence comme ça et ça va finir comme ça. Et je vous ai mis ici comment vos maladies, ma maladie, la maladie chronique, comment elle s'installe. Tout va commencer par des altérations biochimiques initiales. Aucun symptôme. Tout va bien.
J'ai plein d'exemples pour ça, mais que je vais donner après. Fonction, vous voyez que c'est un continuum. Fonction cellulaire altérée. Là, on a de quelques manifestations sous-cliniques. Parce que vous savez que la maladie, elle ne vient pas comme une mauvaise surprise. Hein. Du jour au lendemain, j'ai un cancer. Du jour au lendemain, je suis diabétique. Du jour au lendemain, ben non. Il s'agit d'une conséquence de la diminution de la fonction de la cellule, du tissu et de l'organe au fil du temps. Et ça, c'est pour vous aider à comprendre cette continuum. Changement morphologique, changement de la fonction. Là, on a la maladie en stade précoce. Jusqu'au rouge, la pathologie est finalement diagnostiquée. Là, on a les dommages tissulaires et la défaillance de l'organe. Quand j'ai dit altération là, fonction, manifestation sous-clinique, là, cette partie-là, là, je peux parler de, par exemple, une valeur de TSH hors optimale, fatigue, diminution de vitamine A. On peut parler d'une glycémie légèrement altérée. Là, on est là. La plupart des maladies chroniques qui s'améliorent manifestement avec le temps grâce à une intervention nutritionnelle appropriée commencent par des changements biochimiques. L'interprétation fonctionnelle des données de laboratoire permet une identification plus précoce des changements. Vous avez obligation de faire des interprétations biochimiques en laboratoire? Non. Non. Mais vous avez quand même, dans votre spécialité, l'obligation de la comprendre au moins. Prenons un exemple. Ici, santé, conditions de santé vers la maladie en continuum. Qu'est-ce qui se passe avec Pierre? Maintenant, je vais parler de Pierre, d'accord? Donc, mon patient, mon client Pierre, ou ma cliente Ghislaine, on va parler de Ghislaine alors. Ma cliente, elle commence un peu de fatigue, elle présente des courbatures, ok? Et elle va chez le médecin, elle va chez quelqu'un, et on ne fait rien. Après un certain temps va passer, et cette Ghislaine, ma patiente Ghislaine, elle va commencer à présenter un peu plus de fatigue ou la même, un peu de migraine, des rhumes, des prises de poids. Elle va présenter parfois des ballonnements, un peu de diarrhée, un peu de constipation alternée. Sa glycémie est en passant par un médecin, on a observé qu'elle est à 1,1 g, mais bon, c'est pas grave. On ne fait pas grand-chose non plus. Et là, elle trouve un professionnel en nutrition fonctionnelle qui va observer que sa TSH n'est pas aux valeurs optimales, qui va observer que son homocystéinémie est en dessous de 7, qui va observer que la vitamine D n'est pas bonne, n'est pas optimale. Elle est normale, mais pas optimale. Qui va observer que son HDL a baissé par rapport aux années précédentes, que la B9 n'est pas optimale, qu'elle a peu de ferritine, que sa SOD qu'on peut mesurer a augmenté, que la glutathione peroxydase a baissé. Donc, on a quoi? Une dysfonction des stress oxydatifs. SOD très haute, glutathione peroxydase très bas. On a un stress oxydatif net et clair. Ou la personne a vu, elle n'a pas fait aucun examen, mais elle est passée déjà par plusieurs médecins et vous remarquez que au niveau du foie, on va observer l'altération au niveau de marqueurs biologiques du foie qui sont optimales pour les médecins, mais qui montrent déjà la présence d'un stress oxydatif. Ça, je parle de bilan hépatique normal, courant du médecin. OK?
Et là, on va arriver, ce professionnel de santé fonctionnelle peut aussi prendre cette personne qui est à ce moment-là. Mais on peut penser à une hypothyroïdie frustre peut-être, à une fibromyalgie, à une maladie cardiovasculaire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la ramener à un professionnel si on a besoin. Parce que déjà, on va travailler tout ce qu'on peut travailler et voir si cette amélioration va venir. Et on n'a même pas besoin de la remettre aux yeux d'un médecin traitant. Ou peut-être oui. Alors la question, n'aurait-il pas être préférable de faire une intervention ici, au premier niveau, quand elle avait cette fatigue et courbature, de la mettre dans la matrice de la nutrition fonctionnelle, étudier tous les nœuds biologiques et intervenir à ce moment-là, qu'il n'y avait pas de diagnostic de maladie, de rien du tout. Malheureusement, ce n'est pas ça qui se passe. Tout ça, vous allez voir dans la RT2, dans la formation de la nutrition fonctionnelle. Donc, il n'y a pas la conception de taille unique, de protocole. C'est out, c'est dehors pour tout ce qui est chronique. Nous allons vous montrer comment faire cela. Je vais vous montrer. Médecine du mode de vie. C'est ça notre travail. Médecine du mode de vie. De quoi cette personne a-t-elle besoin pour améliorer sa fonction afin de soutenir la santé et la guérison? J'ai dit quand elle était au premier stage. De quoi elle a besoin? Donc, un régime, supplément, d'autres domaines, gestion des stress, sommeil réparateur, lumière, l'amour peut-être. Tout ça, de quoi elle a besoin? Nous allons lui proposer un programme qu'on appelle PAP, Programme alimentaire personnalisé. Je n'ai pas là pour vous montrer, parce que c'est pour elle, pour la personne qui est au centre de notre préoccupation. Donc, il va falloir un équilibre entre ce que la personne a besoin et ce que la personne doit enlever. Qu'est-ce que votre client ou votre cliente doit enlever pour améliorer la fonction afin de soutenir la santé et la guérison? Donc, ce sont deux questions. Qu'est-ce qu'elle a besoin et qu'est-ce qu'elle doit enlever? C'est ça la grande question. Elle doit enlever des choses comme les stress, toxines. Quand je parle de toxines, je parle de quoi? De tabagisme, de poisons comme le plomb. Je parle de détoxification, de médicaments, d'allergènes. Je parle d'infections, agents pathogènes, d'inflammation, de manque de méthylation, d'excès de méthylation, de réponse immunitaire anormale. Je parle de biochimie. On doit enlever quelques éléments, sinon on n'arrivera jamais. Il faut apporter et il faut enlever. Et je vous répète, il n'y a pas de régime adapté à tout le monde. C'est pour ça qu'on a ces fameux PAP, Programme alimentaire personnalisé. Comment établir cet équilibre? Dans la formation, vous allez apprendre à faire un questionnaire en nutrition fonctionnelle, à faire la timeline, la ligne du temps de votre client et de votre patient. La matrice, mettre cette personne dans la matrice de la nutrition, faire un diagnostic nutritionnel et commencer à traiter. Vous allez savoir comment traiter chaque nœud. Vous allez savoir comment prendre par exemple l'assimilation. Vous allez savoir qu'est-ce que faut-il envisager d'éliminer. Éliminer produits laitiers sans gluten, maïs, soja, céréales, protéines animales. Éliminer sucre raffiné. Ah Elisa, vous faites ça chaque fois. Non, je suis en train de vous faire réfléchir. Alimentation, votre patiente, votre client, il est
dans les groupes 1, 2, 3 ou 4. C'est quoi ça? C'est le niveau de transformation. L'alimentation de vous-même. Est-ce que c'est une alimentation ultra transformée? Beaucoup d'emballage. Les aliments transformés, numéro 3. Les ingrédients culinaires, numéro 2. Et les aliments peu ou pas transformés. Votre client, votre patient et vous-même, vous êtes groupe 1, 2, 3 ou 4. Il y a toujours une prédominance. Est-ce qu'on a besoin de gérer le stress de ce patient? Est-ce qu'on a besoin d'éliminer l'alcool? Est-ce qu'on a besoin d'éliminer le tabac? Est-ce qu'on a besoin d'éliminer les conservateurs? Est-ce qu'on a besoin de voir pourquoi il y a autant d'infections? Et éliminer toutes ces infections. En termes de ajouter, est-ce qu'il faut l'ajouter de la bétaïne, de l'acide chlorhydrique, des enzymes digestives? Et je ne parle pas encore de supplémentation. Je parle que de l'alimentation. De probiotiques. Probiotiques est toujours supplémentation. Hein. Prébiotiques, aliments fermentés, glutamine, nutriments méthylés, oméga 3, aliments riches en fibres, aliments riches en antioxydants, phytochimie, je n'en sais rien. Je fais une petite liste là pour vous dire qu'il va falloir éliminer des choses, il va falloir ajouter des choses. Comment aborder tout cela d'une façon méthodique, que vous ne perdez pas, que vous savez qu'est-ce qu'il faut faire en premier, en deuxième, sans avoir de protocole. Mais il faut réfléchir à quoi? Par où commencer? Quelles sont les priorités? C'est ça la RT2, c'est ça la formation. Vous allez devenir un expert en nutrition fonctionnelle. Vous allez évaluer et traiter vos clients, vos patients avec des problèmes de santé chroniques, devenant professionnels de référence. Vous allez augmenter votre revenu pour ceux qui ont besoin et développer votre pratique en utilisant une stratégie holistique que les clients recherchent de plus en plus pour rétablir leur santé. Vous allez intégrer de puissantes pratiques du MES, mental, spirituel et émotionnel, avec les clients pour soutenir la capacité de guérison. Vous allez pratiquer votre profession fondée sur des arguments scientifiques. Vous reconnecter, ça c'est hyper important. Vous allez pouvoir vous reconnecter avec la raison pour laquelle vous avez commencé votre carrière en premier lieu. Votre passion pour aider les gens à vivre une vie plus saine et plus épanouie. Donc, est-ce que vous avez des questions? Parce que je sais que parmi les personnes qui sont là, il y aura d'autres qui vont avoir accès à cette vidéo. Et je suis évidemment à votre disposition. La seule chose qui me reste, c'est de vous remercier et de dire que mon rêve, c'est d'avoir de plus en plus de professionnels diamants, des professionnels qui savent qu'est-ce qu'ils font, des professionnels qui s'occupent des maladies chroniques, des professionnels qui sont vraiment des professionnels qui ont confiance en eux-mêmes et qui ont la possibilité de scaler, de gagner du pouvoir en tant que personne et d'avoir la possibilité d'accueillir de plus en plus de clients et de patients que je ne peux pas faire ça toute seule. OK? Est-ce que tout va bien pour vous? Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie. À bientôt e vem comigo. Vem comigo!